Cet épisode commence avec Garcia qui dit que tout ce qu'on peut dire à Monsieur Louis, on peut aussi le dire à sa femme. Mar dit que pour le moment, son mari n'est pas disponible et qu'elle est là pour écouter les affaires de la maison. Gloria dit que Louis ne peut pas se marier avec elle. Mar demande pourquoi. Gloria fait un petit malaise et Garcia dit que sa fille s'occupe des choses de la maison. Pendant ce temps, Juan dit à Camilla que ça ne peut pas fonctionner et que son frère est devenu fou lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Il lui demande d'imaginer s'il veut habiter dans sa maison. Camilla lui demande de ne pas s'occuper d'Artiro et dit que Mar est entré dans la maison sans demander l'autorisation de personne. Juan dit qu'il ne peut pas y aller, qu'ils vont vivre chez eux avec ce qu'ils ont. De l'autre côté, Susana dit que sa cousine s'est souvenue que Garcia les avait poussés dans les escaliers. Garcia répond que ce sont des accusations très graves et demande, si elle est sûre de ce qu'elle affirme, qu'elle le prouve. Gloria dit qu'elle l'a fait. Susana dit qu'elle a vendu sa fille pour qu'elle puisse lui donner tout ce dont elle a besoin. Garcia lui demande de se calmer et lui dit qu'elle va regretter tout ce qu'elle est en train de dire, ajoutant qu'elle sait que son fils fait de même. Susana veut frapper Garcia, mais sa sœur l'empêche et dit que quand on saura, elle ira parler à lui et il va la virer de la maison. Garcia dit que c'est la maison de sa fille. Susana dit que c'est aussi la maison de sa belle-fille. Garcia dit que la dame de maison est sa fille et que c'est elle qui a la dernière parole et leur demande de sortir. Dans leur chambre, Leonardo dit à sa femme qu'ils sont la risée du monde entier. Cette dernière sourit et demande à quoi il s'attendait. Elle lui demande de tout faire pour gagner la confiance de son père. Leonardo dit qu'elle sait bien que c'est impossible. Elle lui dit de revendiquer sa place puisqu'il est le fils aîné de Monsieur Louis. De l'autre côté, Garcia dit à sa fille que ce qu'elle a fait était très bien, qu'elle a mis à la porte la femme qui les fait tant souffrir. Mar lui demande de se taire et dit que ce qu'ils disent est très dangereux. Qu'elle commence à croire qu'elle a quelque chose à voir avec l'accident de Gloria. Garcia lui demande comment elle peut penser une telle barbarie d'elle. Sa fille lui répond que parce qu'elle n'est pas parfaite, elle est capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'elle l'utilise pour profiter de son luxe. Sa mère reste là, en larmes. À la villa, Gloria dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que Monsieur Louis pouvait faire une telle chose, lui qui aimait tellement sa femme. Susana dit qu'elle est sûre que c'est Garcia qui a poussé sa fille à faire ça. Gloria dit que ces femmes sont très mauvaises et demande à sa cousine ce qu'elles vont faire. Susana dit que dès qu'elles verront Monsieur Louis, elles vont lui parler, car il a confiance en elle puisqu'elle a longtemps travaillé chez lui. Gloria dit qu'elle ne doit jamais la croire car il est marié avec la fille de Madame Garcia. Susana lui parle de tous les dégâts que cette famille a causés à Juan et dit que maintenant qu'il y a Camilla comme belle-fille, elle va s'assurer que la vérité arrive aux oreilles de Monsieur Louis. Les autres employés de l'autre côté disent à Garcia qu'elle est une femme chanceuse, qu'elle est passée du statut d'employée à celui de patronne. Garcia dit qu'elle est la belle-mère du patron et qu'ils n'ont jamais été égaux, puis elle demande aux employés de lui préparer le petit déjeuner. Plus tard, Graciela dit à Mar que le chauffeur est à sa disposition, au cas où elle voudrait aller voir son frère à l'hôpital. Elle lui dit d'arrêter de faire semblant que la situation de son frère ne la préoccupe pas. Mar dit qu'elle est très inquiète à propos de lui et qu'elle a eu une journée très difficile. Graciela dit que son frère et ses enfants sont tout ce que lui reste, et que si Mar profite du grand cœur de son frère, elle va le regretter. Mar dit qu'elle ne lui ferait jamais de mal et qu'il a été très bon avec elle. Graciela dit que je l'espère, car elle ne lui conseille pas de la voir comme ennemie. De l'autre côté, Valeria dit qu'elle va aller voir Mar, car elle l'a laissée seule. Amparo dit que sa mère va très bien prendre soin de Mar. Valeria dit qu'elle va quand même y aller, même si le fait d'entrer dans cette maison ne lui plaît pas beaucoup. Amparo dit qu'elle est une super sœur. À la villa, Camilla arrive et dit à Mar que c'est agréable de la trouver. Elle ajoute que maintenant qu'elle est sa belle-mère, elle doit la féliciter pour son mariage. Elle demande si ça ne la dérange pas qu'elle ait épousé Juan. Mar lui demande de la laisser passer. Camilla l'arrête et dit qu'elle ne peut pas supporter l'idée qu'elle ait épousé son père. Elle lui demande si elle est tombée amoureuse de son mari. Mar, à son tour, lui demande si elle est amoureuse de Juan. Camilla dit que contrairement à elle, elle est follement amoureuse de Juan. Pendant ce temps, Paula demande à Leonardo d'imaginer que son père... Il lui demande de ne pas dire ça même pour plaisanter. Elle dit que cela arrivera un jour, qu'elle veut juste qu'il profite des moments présents et que son père est dans un état critique, qu'il est fâché contre Camilla et elle lui demande de profiter de la situation. Leonardo dit qu'il va essayer. Paula lui demande de ne pas essayer mais de le faire. Il demande si elle l'utilise pour détruire ses frères et son père. Paula dit qu'il n'a qu'à prendre soin de ses frères et qu'elle va s'occuper de Mar.
De l'autre côté, Camilla dit à Mar que maintenant qu'elle est sa belle-mère, elle doit l'aider à parler à son père pour qu'il accepte Juan et leur mariage. Mar dit qu'elle ne peut pas le faire. Camilla demande pourquoi. Mar dit qu'elle sait bien que Juan est affectueux, attentionné et qu'il fait tout pour la femme qu'il aime. Mar se met à pleurer. Camilla dit qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, qu'elle a fait son choix et qu'elle doit en profiter. Garcia arrive et Camilla dit qu'elle ne l'avait pas remarqué sans son uniforme, puis elle dit qu'elle est venue saluer ses frères. Garcia dit à sa fille qu'elle ne doit pas pleurer devant les gens car cela l'affaiblit. Pendant ce temps, Arturo remercie Dieu que son père ait passé une bonne nuit. Nicolas lui dit qu'il n'aurait pas dû réagir ainsi. Arturo dit qu'il l'a fait parce que ce garçon est venu profiter de la situation de leur sœur. Nicolas dit qu'il pense que leur père et Camilla sont des adultes et qu'ils savent ce qu'ils font. Il ajoute que le fait que Arturo ait commencé à battre ce garçon a beaucoup affecté leur père. Arturo dit qu'il n'est pas comme lui qui reste toujours les bras croisés. Nicolas dit que ce qu'il a fait n'était pas la meilleure chose, que Camilla s'accroche quand elle veut quelque chose. Pour sa part, Garcia dit à sa fille qu'elle est maintenant mariée, qu'elle ne doit pas rester là à pleurer et culpabiliser à cause de quelqu'un qui a failli gâcher sa vie. Mar lui dit d'arrêter, qu'elle ne veut pas continuer à l'écouter. Garcia dit que tout le monde parle de son mariage et qu'elle ne se rend qu'à compte de ce qu'elle fait. Mar dit à sa mère qu'elle souffre mais qu'elle ne le voit pas. Garcia lui demande pourquoi elle souffre. Mar dit qu'elle aurait souffert autant si elle s'était mariée avec Juan, que maintenant elle est madame de Monsieur Louis. Elle demande à sa mère si cela la rend heureuse. Garcia dit que l'important n'est pas qu'elle soit heureuse et que la dame de la maison de Louis n'a pas le droit de souffrir. Le fils de Louis discute de sa santé. Camilla arrive et Arturo dit qu'il savait qu'elle reviendrait. Camilla dit qu'elle est juste là pour chercher ses affaires. Leonardo est très triste et demande comment elle peut dire cela. Il dit que tout cela affecte beaucoup leur père et qu'elle ne devrait pas partir sans sa permission. Camilla dit que son problème n'est pas avec eux, mais seulement avec son père. Arturo dit que cela les affecte aussi et que ça les met en colère. Camilla demande à Nicolas pourquoi il ne dit rien. Elle ajoute que comprendre le fils parfait n'a jamais rien à dire. De l'autre côté, Paola demande à Mar comment elle se sent et dit qu'elle la comprend, qu'ils ont fait la même chose le jour de son arrivée dans la maison. Mar demande comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas acceptée. Paola dit qu'ils ne l'ont pas acceptée, qu'ils la détestaient et qu'elle pense que jusqu'à présent, ils la détestent encore. Mar dit qu'elle est à leur niveau et qu'ils ont commencé sur de mauvaises bases. Elle ajoute qu'elle est désolée pour tout ce que Paola a traversé. Paola dit qu'elle est passée par là, qu'elle comprend ce que Mar endure et ajoute que Mar lui rappelle beaucoup sa propre histoire. Elle dit à Mar que si elle a besoin de conseils, elle peut venir la voir. À la villa, Nicolas dit à Camilla qu'il pense qu'elle ne doit rien prendre de la maison parce qu'elle est une femme très indépendante. Il la rejette à l'extérieur de l'hôpital. Camilla dit qu'elle voulait juste partir avec son mari. Nicolas dit exactement parce que tu es une femme autonome. Camilla répond que maintenant il ne doit pas prétendre qu'il est son père. Il dit qu'elle ne doit rien emporter de la maison et qu'elle va repartir les mains vides. De l'autre côté, Juan dit à Mar qu'il est là car il attend sa femme. Mar dit qu'elle ne pensait pas qu'il pouvait faire ça. Juan dit qu'elle est la plus surprise et ajoute que c'est elle qui s'est mariée pour de l'argent. Elle demande si lui s'est marié par amour. Il dit qu'il est avec sa femme, qu'ils vont très bien ensemble et qu'ils forment un joli couple. Juan dit qu'ils ont le même âge. Puis il ajoute que Mar est coupable de tout, qu'elle a craqué en premier, et dit qu'elle est comme sa mère qui s'est laissée acheter pour de l'argent. Mar le frappe et lui demande comment il ose dire ça. Juan dit qu'il la déteste comme il n'a jamais détesté personne. Pendant ce temps, Camilla dit à Nicolas qu'il pense lui donner une leçon et qu'il veut qu'elle parte pleurer auprès de son père pour demander des excuses. Nicolas dit non, qu'il est clair pour lui qu'elle a déjà pris une décision. Il ajoute que, puisqu'elle a déjà un mari, elle n'aura plus besoin de l'argent de son père. Il dit qu'elle ne doit rien emporter de ce que son père a acheté. Camilla demande s'il veut aussi ses vêtements. Nicolas demande à Arturo de la laisser partir, disant qu'elle a déjà une maison et une nouvelle famille. Camilla s'en va et Nicolas dit à ses frères qu'il est désolé pour ce qu'il vient de faire et que lorsque Camilla se rendra compte que cet homme ne peut pas lui offrir la vie qu'elle avait, elle comprendra son erreur. Plus tard, Valeria arrive et demande à Juan comment il a pu faire ça à sa sœur. Il dit que sa sœur a tout déclenché. Valeria dit que sa sœur a épousé un homme qu'elle n'aime pas parce qu'il était impulsif avec elle. Juan dit que tout cela est entièrement à cause de leur mère, qui toute sa vie lui a mis dans la tête l'idée qu'elle devait se marier avec quelqu'un de riche jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Peu de temps après, Graciela arrive et demande à Camilla comment elle va. Elle dit qu'elle va mal, qu'elle n'est pas la bienvenue avec son mari. Graciela dit que c'est sa maison et qu'elle n'a pas besoin d'invitation. Camilla dit que c'est vrai, qu'on lui a demandé de partir et de ne rien prendre et que personne ne s'inquiète pour elle. Graciela essaye de la réconforter et lui demande où elle va vivre.
Camilla dit qu'elle ira vivre avec son mari, que cet endroit n'est pas sa maison. De l'autre côté, Valeria dit à Juan qu'elle comprend que sa mère n'ait jamais voulu qu'il soit avec Mar, et lui demande comment il a pu épouser la fille de Louis. Elle lui demande à quel moment il a pensé que c'était une bonne idée. Il dit que c'est à cause de Mar qu'elle a décidé de se marier alors qu'elle était engagée avec lui. Camilla arrive et demande à Valeria ce qu'elle fait là. Elle lui dit qu'elle n'a rien à dire à son mari, qu'elle doit partir, et lui assure que sa sœur a toujours les yeux posés sur son mari. Dans son coin, Valeria est très triste. Valeria arrive et demande à sa mère où est passée Mar. Cette dernière lui demande où elle pourrait bien être si ce n'est auprès de son mari. Valeria dit qu'elle a besoin de lui parler. Sa mère demande pourquoi. Elle dit que c'est parce que Mar souffre pour Juan et que lui aussi souffre pour elle. Sa mère dit qu'il vaut mieux pour elle qu'elle ne prononce pas le nom de ce criminel. Valeria demande ce qui s'est passé entre eux. Sa mère dit que ce qui s'est passé, c'est que Mar a réalisé qu'elle ne pouvait pas finir sa vie avec ce garçon. Valeria dit qu'elle l'aime. Sa mère lui demande ce qu'elle connaît de l'amour et ajoute qu'il vaut mieux qu'elle ne mette pas ses idées dans la tête de sa sœur. Valeria dit qu'elle ne bougera pas de là si elle ne parle pas à Mar. De l'autre côté, Mar arrive à l'hôpital et demande à son mari comment il se sent. Elle dit qu'elle s'inquiète beaucoup pour lui. Il dit qu'il se sent bien, qu'il a bien rêvé. Elle insiste pour qu'il reste à l'hôpital et il dit à Mar qu'il est en train d'organiser leur voyage pour demain. Elle le remercie et dit qu'elle a aussi besoin de s'éloigner et de rester tranquille. Peu de temps après, Camilla dit à son mari que ses frères lui ont redemandé de ne rien prendre, que tout appartient à son père, même ses vêtements. Juan lui demande de ne pas s'inquiéter pour ça, que sa mère peut lui prêter quelques habits. Camilla dit non, qu'elle ne veut pas déranger sa mère. Juan dit qu'il a une bonne idée pour tout cela. Camilla dit que depuis tout ce temps, personne ne l'a soutenu comme lui, et qu'elle comprend qu'il est quelqu'un de spécial. Elle dit qu'avec tout cela, elle a commencé à ressentir quelque chose de très fort pour lui. Il dit qu'elle est une femme incroyable et qu'il va lui dire la vérité, qu'il ne sait pas si un jour il pourra enlever Mar de son cœur. De l'autre côté, Graciela demande à Mar comment va son frère. Elle dit qu'il va beaucoup mieux et qu'ils vont partir demain. Graciela dit que c'est bien. Arturo arrive et dit à sa mère qu'elle ne pouvait pas rester sans lune de miel. Elle dit qu'elle le fait juste pour que Louis se porte mieux. Arturo demande pourquoi elle a épousé son père. Elle dit que c'est parce que son père est un homme formidable. Valeria arrive et demande si tout va bien. Arturo dit oui, qu'ils étaient juste en train de parler. Graciela dit qu'elle est contente qu'ils prennent le temps de parler avec sa fille et qu'ils forment maintenant une famille. Arturo dit oui. Après qu'ils soient partis, Graciela demande à Mar de quoi il parlait. Cette dernière dit qu'elle n'a pas le temps pour ça, qu'elle va faire ses valises et celles de son mari. Graciela dit qu'elle n'a rien à faire et qu'elle doit juste ordonner aux employés de le faire pour elle. Valeria demande où elle va. Mar dit qu'elle part en voyage avec Monsieur Louis. Graciela lui demande comment se fait-il qu'elle croyait qu'elle faisait ses valises pour aller à l'hôpital rester avec lui. Mar dit à sa mère que si elle ne l'a pas réalisé, elle a beaucoup de choses à faire plutôt que de rester collée avec elle. Pendant ce temps, Valeria demande à Mar si elles peuvent aller seules à la plage, car elle se préoccupe beaucoup pour elle. Mar dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que tout va bien. Elle dit à Valeria qu'elle est très contente et qu'elle n'est jamais allée à la plage. Sa mère arrive et dit qu'elle aurait aimé que ce soit elle qui l'amène à la plage, que c'était son rêve, que la vie est si injuste. Elle ajoute qu'elle veut le meilleur pour son enfant et qu'elle lui a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Mar dit que ce qu'elle a donné était suffisant, qu'elle n'a pas de raison de se sentir mal. Sa mère dit qu'elle a raison et lui demande de profiter de la mer. Plus tard, Nicolas trouve Valeria et dit que Arturo a besoin d'elle. Elle dit qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Nicolas demande pourquoi. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle peut le dire. Nicolas lui demande de lui faire confiance et ajoute que Arturo l'aime beaucoup. Valeria dit qu'elle ne croit pas en l'amour. Nicolas dit que l'amour est la chose la plus ennuyeuse du monde. De l'autre côté, Garcia dit à sa fille que Dieu la bénisse et que si elle a besoin de quelque chose, de l'appeler immédiatement. Mar dit que ça va aller. Sa mère dit qu'elle ne veut pas qu'elle parte, qu'elle veut qu'elle reste auprès d'elle. Mar dit que Louis est un bonhomme. Valeria demande à Mar de prendre soin d'elle. Elle lui demande de ne pas se préoccuper, que tout ira bien pour elle. À la villa, Garcia dit à Valeria qu'elle a une faveur à lui demander. Valeria demande laquelle. Elle dit qu'elle ne veut plus qu'elle aille dans cette maison. Valeria dit qu'elle est venue pour Mar et qu'elle retournera dans sa maison. Pour sa part, Rocio arrive et appelle Garcia. Cette dernière demande ce qui se passe. Rocio dit qu'elle a besoin de parler à Monsieur Louis. Garcia dit qu'il n'est pas là. Rocio dit qu'elle a besoin de son aide en tant que mère. Elle dit qu'elle sait que sa fille a épousé Monsieur Louis et qu'elle veut qu'elle l'aide à parler avec lui, et qu'elles doivent garder cela pour elles deux. De l'autre côté, Arturo dit à Valeria qu'il s'en va pour le travail et que, comme son père a voyagé, ils doivent être très attentifs. Valeria dit qu'elle aussi s'en va travailler.
Arturo demande si elle est sérieuse, si elle est prête à continuer la campagne. Elle dit qu'elle est plus que jamais prête et qu'elle aimerait beaucoup qu'il termine ce contrat. Pendant ce temps, Garcia demande à Rocio de lui faire confiance. Elle dit que comme elle est proche de la famille, elle sait beaucoup de choses. Garcia dit qu'elle est au courant de tous les secrets de la famille de Louis. Rocio lui demande si elle est au courant de la raison pour laquelle Louis lui a demandé de ne pas se rapprocher de sa famille. Elle dit qu'elle a besoin de savoir qui est son fils entre Arturo et Nicolas.